Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 20 juin 2022. Comme d'hab, on parlera du Bitcoin aujourd'hui. Je vais me focus que sur Bitcoin et sur Ethereum. Je pense pas qu'on fera de point macro puisqu'il ne s'est rien passé vendredi. Donc ouais, focus Bitcoin, Ether. Également, je vous rappelle qu'aujourd'hui il y a la BCE qui parle. Donc à partir de 3 heures de l'après-midi, heure d'Europe centrale, donc France, Belgique, etc. etc. Et à 5 heures. Donc en gros, bah, je pense que ça commence à 3 heures et ça se poursuit vers 5 heures. Il y a aussi FOMC Member, Boulard, mais franchement, je sais pas s'il y a des infos intéressantes. Renseignez-vous, j'ai pas regardé honnêtement. Et voilà, la BCE qui parle aujourd'hui, normalement, oui, c'est bien aujourd'hui. Donc ça, c'est à surveiller. Est-ce qu'on va nous annoncer une hausse des taux plus agressive que ce qui était prévu? Bon, ça reste à voir. Je sais pas trop ce qui va en sortir, ça se trouve rien du tout, hein, mais bon, ça peut peut-être être intéressant. Voilà, vaut mieux surveiller que de ne rien faire. Alors du coup, le Bitcoin qui a basculé sous les 20 000 $. Le sentiment commence à s'inverser. C'est le point qui fait que le sentiment change. Donc ça, on le verra après quand on parlera d'order flow. Tout ça, on s'en fout. Au niveau d'order flow, donc au niveau du ratio short, etc. J'en parlerai juste après. Du coup, techniquement, on en est où? Bon, techniquement, il n'y a pas encore de signe de bottom. Comme je vous dis tout le temps, un bottom, ça met du temps à se poser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que c'est la fin du monde pour les plus débutants? Si jamais vous tombez sur ce brief, ne vous faites pas avoir. Vous allez commencer à voir partout que le Bitcoin c'est la fin du monde, qu'il est fini, que blablabla, que truc, que machin, que machin. Non, un Bitcoin sous 20 000, c'est pas la fin du Bitcoin. Également, vous allez aussi voir beaucoup de gens qui vont vous dire qu'on est sous le prix de production. Non, il y a un indicateur qui le montre et cet indicateur n'est pas à jour quand vous le laissez de base. Donc de base, il est réglé sur le prix d'électricité chinois. Il faut savoir que le mining, le minage de Bitcoin a été délocalisé, n'est plus majoritairement en Chine, parce que la Chine a interdit cela. En tout cas, il y a des restrictions, ce qui fait que voilà, les mineurs se sont barrés dans d'autres pays, où environ le prix du kilowattheure est environ à 0,03 USD par kilowattheure. Alors que en Chine, c'est environ 0,05. Ce qui fait que, oui, si je mets 0,05, on est sous le prix de production, mais non. Il faut savoir qu'il y a des fermes de minage qui partagent des rapports et qui annoncent pouvoir miner, par exemple, jusqu'à 15 000 $ et d'autres même, de ce que j'ai vu, jusqu'à 4 000 voire 5 000. Après, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, certains arrivent à miner à des prix assez faibles. En moyenne, c'est 0,03, donc les mineurs les plus rentables arrivent à miner du Bitcoin environ entre 20 500 et 12 100 $. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, quand il est proche de ses niveaux de prix de production, c'est sa valeur intrinsèque, c'est son prix réel, entre guillemets, enfin, il est proche de son prix de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous commodities, donc matières premières, ont un prix de production. Et qu'un excellent achat, c'est le prix de production. Plus on s'éloigne du prix de production, plus on peut estimer que le prix est surévalué, et plus il est risqué d'investir. Bah, le Bitcoin, c'est la même chose. Un Bitcoin qui est produit environ, par exemple, hein, dites-vous que quand le Bitcoin il était à 69 000 $, bah, là, les mineurs les plus rentables arrivaient en miner entre 16 000 et 9 000. Donc il y a des mecs qui minaient du Bitcoin qui pouvaient le vendre direct en plus-value de x4 par exemple, ce qui est juste énorme. Donc c'est ce qui fait qu'il y a les mineurs ont beaucoup de Bitcoin à vendre, ils les vendent, et du coup bah, c'est ce qui fait qu'il y a une offre assez importante et c'est ce qui peut faire chuter les prix. Une fois qu'on revient dans ces prix de production, bah, les mineurs ont plus trop d'intérêt à vendre massivement puisqu'ils sont à break-even. Donc ils minent, ils accumulent, ce qui fait qu'il y a une baisse de l'offre. Donc là vraiment je répète des concepts assez simples pour les débutants qui pourraient tomber sur ce brief. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On est plus de 101 000 maintenant, ça fait super plaisir, donc n'hésitez pas si jamais ce n'est pas déjà fait. Alors, ça c'est la première chose. Pareil, c'est pas parce que le Bitcoin a cassé sa MA200 que c'est fini, c'est pas parce que le Bitcoin est sous 20 000 $ que c'est fini. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, vous dire que le Bitcoin c'est le meilleur investissement de tous les temps, loin de là. Je suis juste pour vous dire que les fondamentaux n'ont pas changé. Ça c'est une phrase bateau et je vais faire attention à ce que je dis. Les fondamentaux n'ont pas changé depuis le 8 novembre. C'est pas parce que le Bitcoin coûtait 67 000 $, ouais, 69 000 à son top, que le Bitcoin c'était génial et que maintenant c'est de la grosse merde parce qu'il en coûte 19 000. Non, fondamentalement rien n'a changé, etc., etc. C'est pas le prix du Bitcoin qui fait son fondamental, bien évidemment. Ça, je tenais juste à le rappeler parce que certains peuvent l'oublier et voilà, penser que tout va bien quand ça monte et que quand ça baisse, bah, tout va pas bien et que les cryptos c'est mort. Non, c'est pas parce que le marché baisse que les cryptos c'est mort. Il suffit simplement de regarder la charte du Bitcoin à long terme pour se rendre compte que ce marché bah, est croissant depuis sa création, enfin, depuis que le Bitcoin existe tout simplement, et que l'intérêt que porte ce marché augmente sur le long terme. Par exemple, 2011 bottom à 2 $, 2013, enfin ici premier bottom à environ 55, 2013 encore, enfin 2015 pardon,
bottom à 166 $, 2018 bottom à 3000, 2020 bottom à 3 4 000 et actuellement 2022, bon pas encore de bottom, 19 000. Donc le prix est bien croissant à long terme, ça y a pas de problème. Ok. Et du coup quand on regarde le petit prix de production du Bitcoin, que j'ai pas ici en weekly, mais que j'aurai en daily, bah, on voit que le Bitcoin suit simplement son prix de production. Donc on peut estimer que le Bitcoin est surévalué quand il évolue au-dessus de son prix de production, et qu'il est à un bon prix d'investissement quand il évolue à son prix de production. Tout simplement. Ok. Et que du coup le Bitcoin c'est un mauvais investissement en dehors des prix de production, et que ça devient un bon investissement dans les prix de production. Et quand tout le monde s'accorde à dire que le Bitcoin est mort, que blablabla, quand on vient dans les prix de production, bon bah c'est encore une fois la psychologie de marché. Les gens pensent que c'est dead et qu'il ne faut pas acheter quand c'est le meilleur moment d'acheter et achètent quand c'est le pire moment, par exemple quand c'est vertical dans les 69 000 $. Ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment se mettre en tête. Ok. Bon, après, encore une fois, chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je pense que le Bitcoin sera encore là dans les 5 à 10 prochaines années. Et après, je sais pas. Techniquement, je peux pas vous dire oui, le prix du Bitcoin sera plus important dans les 5 prochaines années. Actuellement, ce marché n'a pas encore posé de bottom et il peut mettre du temps avant d'en poser un. Bon, fin de la parenthèse. Maintenant, on passe sur l'analyse technique. Ok. Donc, en daily, pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de bottom. Il y a ce qu'on appelle une potentielle pattern de retournement qui, elle, pourrait indiquer une poursuite de rebond. Pour ce faire, il faudrait clôturer au-dessus des 20 700 $. Chose qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc le marché actuellement a posé un range entre... Enfin, est en train de créer un range et a construit un range pour moi entre 17 600 et 20 700 $. Donc environ un range de 3 000 $. Simplement un day trader et un range trader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va shorter le haut, il va acheter le bas, ni plus ni moins. Il va pas se prendre la tête. Ok, donc imaginez que ça, ce soit le range. Je mets deux flèches comme ça. Bah, le day trader il va shorter le haut ici et il va racheter le bas tout simplement. Donc au niveau hein, de cette mèche et de cette mèche ici, et il va vendre au niveau de ses corps de chandelle ici, ni plus ni moins. Ça c'est la première chose. Donc je vous invite à mettre des alertes et c'est ce que je vais faire personnellement. Une au-dessus de 20 800 environ, 20 785 et une en dessous de 17 500. Si l'alerte baissière sonne, bon bah continuation baissière et à ce moment-là, on en a déjà parlé, mais les creux dans le volume profile sont des niveaux de localisation tout simplement. Et eux, ce qu'ils indiquent, en gros, pour faire simple, c'est des zones de prix dans lesquelles il y a eu peu de business et des zones de prix que le marché pourrait venir combler. Donc ici, c'est entre environ 12 000 et 17 000 $, ça on en a déjà parlé. Ok, là on est venu s'arrêter pile poil au niveau du dernier support, au niveau du volume profile, 17 800. Si ça cède, prochain support c'est 15 800 environ. Je vais même être plus précis, entre 15 500 et 16 100. Donc pour moi, si les 17 800 à les 17 500 cèdent, on peut se dire que notre prochain rendez-vous il est vers 15 200, 15 800 environ. Si ça également, ça cède, prochain rendez-vous c'est environ les 12 000 $ et du coup cette box verte, hein, ce précédent méga support ici. Ok. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Si jamais on a un rebond, bah, simplement on prend le précédent sommet, enfin, le précédent mouvement. Tac, le sommet il était ici. Je prends mon petit fib. Hop, je pense plus que je vais prendre ça, honnêtement. Ouais. Je prends ce niveau, pourquoi? Parce qu'en fait, le creux était ici, donc je dois prendre le sommet de ce creux. C'est quoi? Bon bah c'est ici, c'est pas là. Puisque le creux s'est posé ici le 22 mai, donc le sommet peut pas être le 10 mai. C'est après, je prends en fait le sommet ultime après le 12 mai, bon bah c'est là. C'est le 31 mai, et du coup c'est à 32 000 $. Bon bah simplement, je regarde un objectif de rebond simple, 23 100 $, ni plus ni moins, premier arrêt. Si on échoue ici, continuation baissière. Et donc là, on peut partir sur de la continuation AB égale CD par exemple. Pour une poursuite de mouvement, bon là, je sais pas si les prix vont être abusés ou pas. 8 000 $. Bon, ça me paraît un petit peu abusé. Après, le marché peut y aller, sait-on jamais. Je dis pas qu'on va à 8 000, hein. Ici, c'est juste que tout est possible et ça, faut le garder dans un coin de sa tête. Bon. Maintenant, si on rebondit plus, on a ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. Et donc là, ça serait entre 29 000 et 26 000 environ, 26 600 $. Bon, ça serait une bonne zone de short pour ceux qui veulent justement shorter ce marché. Donc il y a encore des vendeurs qui veulent le shorter, qui peuvent estimer que là c'est trop tard et qui eux aimeraient bien le reshorter du coup entre 26 et 29 000 $ en cas de rebond. Ok. Du coup, rien de plus à dire ici en daily. En termes de momentum, il n'y a rien de haussier ici pour l'instant. On est en train de pousser à une petite divergence, mais pour l'instant, elle n'est pas confirmée. Elle est trop minime, donc difficile de voir un momentum haussier ici.
Ah, petite information, William entre en zone de stupidité de survente. Donc là, on est en train de nous dire que c'est stupide de vendre ici. Donc mais par contre, un marché peut rester stupide très longtemps. Ok. Mais là, c'est stupide de shorter le marché ici, par exemple. Ok. Bien évidemment que le marché peut continuer de chuter. C'est juste qu'en termes de risque, bon, bah, à tout moment, on peut se manger un rebond violent dans la gueule. C'est ce qu'il faut savoir. Ok. C'est pour cela qu'un mec qui cherche à shorter, un professionnel, il va pas shorter ici. Peut-être c'est le bon move, hein. Peut-être que shorter ici c'est intéressant parce qu'on va faire de la continuation baissière, sait-on jamais. Mais le trader pro, lui, serait plutôt apte à shorter dans cette zone s'il a envie de shorter et se protéger au-dessus de ces sommets ici. Bien que, idéalement, il faudrait attendre que ces sommets soient nettoyés pour venir shorter avec des signes de faiblesse ici. Bon, après chacun trade comme il le veut. Ça c'est juste un trading au niveau des captures de liquidité, au niveau de l'action de prix. Bon. Moi, ce que je veux juste dire, techniquement, c'est que pour l'instant, annoncer un bottom ici, bah, c'est pas le cas en fait. Je peux pas vous dire oui, le Bitcoin il a bottom. Non. Au mieux, le Bitcoin il rebondit et un développement de bottom, on verra ça par la suite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on entre dans les prix de production les plus faibles et qu'à ce moment-là, historiquement, c'est les meilleurs niveaux d'investissement. Donc ce prix de production s'étend de 20 000 jusqu'à environ 12 000 $, parfaitement dans le creux du volume profile, etc. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'on arrive dans des zones d'investissement hyper intéressantes, doucement mais sûrement sous forme de DCA, mais que ceux qui veulent capturer un bottom, vous n'avez pas encore de signe de bottom ici, donc ça peut mettre du temps. Ok. Donc pour Bitcoin, fini, rien à dire de plus, sur du daily, court terme. Alors on est en train de pousser, on a fait une nouvelle divergence haussière ici, donc tout simplement on confirme un nouveau range, on en avait un précédent qui a cassé au sud, on en a un nouveau. C'est le range que je vous ai montré juste avant en daily, mais je vous le remontre en H4. Voilà, tout simplement. Tac, ça c'est le nouveau range, la nouvelle zone de consolidation, donc 17 500, 20 700 $ environ. Et là c'est le FIB que j'ai déjà mis, tout simplement, qui correspond en cas de retracement, premier arrêt 23 000 et zone de rechargement de short. Ok, rien à dire de plus ici. Du coup, pour faire le bilan, techniquement, Bitcoin, pour faire très simple, range entre 17 500 et 20 700, premièrement. Deuxièmement, pas encore de signe de bottom. Possible qu'on ait un bottom, mais techniquement, c'est pas marqué. Troisièmement, potentiel pattern de retournement haussière qui, elle, pourrait nous faire un rebond. Rebond, on a parlé des objectifs. 23 000 $, retracement de moitié, 25 000, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je le dis. Et ensuite, entre 29 et 26 600, bien évidemment, c'est étape par étape. Ça sera en cas de rebond. En cas de cassure des 17 500, on a vu les objectifs, donc on a vu le prochain support grâce au volume profile qui est aux environs des, on avait vu, 15 000 environ, ok. Ensuite le creux, sinon on a un creux qui s'étend jusqu'aux environs des 12 000 $, donc dans cette box verte ici qui serait aussi un excellent achat sous forme de DCA et qui est un bon candidat, en fait c'est une bonne zone pour potentiellement poser un bottom, ok. Encore une fois, c'est une zone potentielle de bottom. Ça ne veut pas dire que le marché va bottom dans cette zone de prix. Ok. Donc, rien à dire de plus ici en daily. Et donc, au niveau de l'order flow, ce qui est vachement intéressant, c'est que les ratios short remontent. Donc, le sentiment bearish est en train de s'installer depuis qu'on est passé sous 20 000. Ça, je vais vous le montrer. Mais là, en gros, c'est le trait des 20 000. Depuis qu'on est passé dessous, regardez bien, le ratio short ne fait que monter. Ce qui veut dire que là, on est en train de créer un sentiment bearish. Plus on reste sous les 20 000, plus on tourne autour, plus les gens développent un biais bearish. Bon, ça c'est intéressant, c'est ce qui fait qu'en cas de rebond, on pourrait avoir un rebond assez intéressant. Deuxièmement, il faut savoir que ce week-end, il y a eu beaucoup de gens qui ont shorté ici. Là, je le vois parce que le ratio short est monté, funding qui va dans le négatif et qui tend dans le négatif, un open interest qui monte bien. Donc des 18 300 $ jusqu'aux 20 000 $, il y a beaucoup de gens qui ont shorté. Mais vu que l'open interest monte, c'est qu'il y a aussi des acheteurs en face. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette box violette, et là actuellement c'est le cas, on peut penser bullish et on peut penser poursuite de rebond, et j'ai des objectifs à peu près dans les 22 800 $ pour la poursuite de ce rebond. Maintenant en termes justement d'order flow, pour faire très simple, le but ce serait de venir nettoyer des sommets. Donc bon, je vais juste mettre le trait un peu moins opaque, voilà comme ça. Au-dessus de 21 300 et ensuite ça serait idéalement au-dessus de 23 000. Et après, ça serait au-dessus de 23 004, etc., etc. À chaque fois qu'on casse des sommets, on pourrait targeter les prochains pour toutes les chasses au stop. Techniquement, voilà, il y aurait du monde à nettoyer jusqu'au-dessus des 24 500 $. Là, il y a une grosse zone de liquidité qui attend au-dessus des 24 500, donc ce serait une poursuite de rebond vers en gros les 25 000 $. Bon. Maintenant, si on regagne la box violette, il se passe quoi? Les vendeurs qui sont bloqués ici, eux, ils sont débloqués et ils peuvent sortir de position. Et qui devient bloqué? Les acheteurs.
hein. Si on fait ça, là, c'est les acheteurs qui deviennent bloqués. Et donc à ce moment-là, on peut, sans trop de problème, targeter un Bitcoin sous 17 009 et sous 17 600 pour venir chasser les stops de tous ces acheteurs ici et faire une continuation baissière. Par contre, tant que le prix reste environ au-dessus des 19 600 et qu'on ne s'installe pas trop sous les 19 600, on peut penser bullish et continuation haussière pour les prochaines heures et les prochains jours. Bien évidemment, le marché US nous indique, enfin, va être important. Si jamais cet après-midi le marché US il ouvre en baisse directe, Wall Street ça tombe, le S&P se casse la gueule, bon bah les cryptos ça peut suivre bien évidemment. Donc il y a toujours ce risque S&P 500 qu'il faut surveiller. Et du coup j'ai fini pour Bitcoin, on regarde Ethereum. Ethereum on entre dans la zone de gap de creux au niveau du volume profile qu'on a vu ensemble, qui est environ jusqu'à $670, donc $700 environ. On entre dedans, c'est une bonne localisation. Maintenant il faut savoir que Ether, au cycle précédent, a bottom sous les 0,886 et s'il fait la même chose, un bottom sur Ether entre 500 et $480 n'est pas irréaliste, voire même, si on va chercher les derniers gaps au niveau du volume profile, entre 300 et $230. Bon, là c'est vrai que c'est des prix qui peuvent paraître complètement irréalistes, mais je tiens à le dire, sait-on jamais. Glisser, en fait, ça coûte rien de glisser des petits ordres vers ces valeurs, et si jamais par miracle, entre guillemets, ces ordres sont touchés, vous serez hyper content parce que vous aurez de l'Ether à des prix pour du long terme juste exceptionnels. Et bon, personnellement, si on vient dans ces zones de prix, j'achète de l'Ethereum très très probablement. Et bon, je pense que le Bitcoin aura des prix aussi très très intéressants. Je verrai un petit peu en fonction de ce qui se développe, mais je sais que je prends pas un gros risque à acheter de l'Ether à ces niveaux de prix, bien évidemment. Enfin bref. Par contre, on peut aussi bien ne pas aller chercher ces niveaux de prix. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où est-ce que le marché va bottom. Mais j'ai des niveaux clairs qui me montrent que bon, voilà, avec un petit peu de précision, je peux aussi avec un petit peu d'expérience, reconnaître une phase de panique et savoir quand est-ce qu'on s'en approche. Pour l'instant, je vous le dis honnêtement, oui, le marché, il y a beaucoup de gens qui vendent à perte, etc. Mais l'ultime phase de panique, qui généralement pose un bottom, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, on ne l'a pas connu. Donc c'est ce qui m'amène à penser que si on est censé connaître cette phase, on ne l'a pas connue et le bottom sera plus bas. Le marché peut littéralement poser un bottom sans cette phase de panique. Mais connaissant le marché crypto, très généralement, il y a cette dernière phase de panique qui se marque aussi par des grosses baisses d'open interest global qu'on n'a pas forcément encore connues. Par exemple, euh, l'open interest global qui se mange à moins 30, moins 40% en une journée, c'est ce qu'on n'a pas encore connu pour l'instant. Ça aussi, c'est généralement des signaux clairs de bottom qu'on n'a pas encore pour le moment. Voilà, j'ai fini ici pour cette petite parenthèse. Mais pour revenir sur Ethereum, pas encore de signe de bottom, donc là on passe en daily et Ether a un petit peu d'avance sur Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi cela? Puisque en fait, on a fait une pattern de retournement haussière sur Ethereum qu'on n'a pas fait sur Bitcoin. Je vous explique. On prend la bougie la plus basse, ici sur Ether, qui est à $880, je crois, 889, j'ai du mal à voir. Bref, 880 et quelques, ou 880 tout rond. Et on a cassé le plus haut de cette bougie. Ce qui veut dire que là, actuellement, tous les vendeurs du 18 juin sont bloqués. Tout simplement. C'est ce qui fait qu'on peut pousser au nord et faire un rebond plus important pour liquider ces vendeurs. Maintenant, le problème, entre guillemets, de cette pattern, c'est qu'elle s'est faite en week-end, quand les institutions sont pas trop présentes. Quand Wall Street va revenir, en semaine, on va voir, est-ce qu'il valide ou non. Pour valider cela, faudrait éventuellement, ce serait mieux, de venir s'affranchir des $1156 environ pour confirmer bel et bien cette pattern de retournement. Ok, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc attention, parce que ça s'est fait en week-end. Et aussi parce que Bitcoin n'a pas fait la sienne. Donc idéalement, si Bitcoin pouvait faire la sienne, ce serait mieux pour aider Ethereum dans son rebond. Mais c'est bien, Ethereum a une petite marge d'avance sur le Bitcoin actuellement. Il a réussi à faire la sienne, chose que Bitcoin n'a pas réussi à faire. Mais je le répète, c'est en week-end. Donc là, techniquement, tant qu'on tient les 880, Ether, il est dans un rebond. Ok. Objectif de rebond d'Ethereum. Bon, déjà qu'on vienne s'affranchir des 1300, ce serait bien. Et sinon, un rebond juste des plus classiques, hein, ça serait ici. Premier arrêt, donc environ 1380. Ensuite, retracement de moitié 1532 et un rebond plus qu'intéressant, ça sera entre 1700 et $1900. Et donc là, il y a beaucoup de mecs qui voudront reshorter dans cette zone. Après, en termes de concept de liquidité, il y a beaucoup de stops à nettoyer au-dessus des $2200, mais ça serait vraiment dans l'optique d'un rebond vraiment très puissant. Je suis peut-être pas sûr qu'on puisse faire ce genre de rebond pour le moment, à part si le sentiment bearish persiste. Parce que comme Bitcoin, depuis que Ether a basculé sous $1000, les ratios short ne font qu'augmenter et temporairement sur Binance, il y avait un ratio short supérieur au ratio long. Donc là, le sentiment est peut-être en train de s'inverser doucement mais sûrement. Et comme sur Bitcoin, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui,
tant qu'on évolue au-dessus de la zone des 1080 $ environ et de la zone des 950 $, bah, il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués sur Ether, entre 950 et 1080 $. Donc là, en gros, pareil, hein, si jamais le prix commence à développer quelque chose comme ça, on peut penser continuation haussière et donc aller se diriger vers 1002, 1003, 1004, 1005, etc. au cours des prochains jours. Par contre, si on commence à perdre cette zone ici, là, le petit support qu'on est en train de marquer, et que du coup on revient vers cette zone de prix violette, bon bah tous les vendeurs ici qui étaient bloqués, eux, peuvent sortir à break-even, donc sans perte, ok. Et par contre, là, c'est des acheteurs qui deviennent bloqués. Et à ce moment-là, des acheteurs qui deviennent bloqués, c'est des acheteurs à faire panic sell et à faire vendre plus bas. Et les stops sont où? Bon, bah, sont sous 880 $ et sous 930 $. Donc des objectifs de prix qu'on irait chercher très très probablement, ok. Donc je réexplique rapidement. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, à la box violette, le haut, hein, on peut penser boule et continuation haussière. Si on commence à rebasculer dessous, donc en gros sous les 1070 $, etc., bon bah à ce moment-là, ça devient dangereux puisque les acheteurs, eux, deviennent coincés et c'est des mecs qu'on peut faire souffrir, ok. Là actuellement, on voit qu'on est bien en train de tenir. Donc tous les vendeurs coincés, bah c'est eux qui nous servent de support. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut continuer de monter parce qu'il y en a beaucoup et qu'on peut les liquider. Et du coup, les forcer à racheter leur short plus haut pour qu'ils clôturent leur position en perte. En gros, des mecs qui auraient shorté beaucoup trop tard et qu'on pourrait faire souffrir. Par contre, si on revient dans ces zones de prix, c'est les acheteurs qui sont bloqués et eux, pour les faire souffrir, c'est simple, ça se passe sous 939 $ et 878 $. Ça, c'est ce que permet la lecture de l'order flow. Et du coup, ça vous permet par la suite de prendre des décisions de trading. Donc là, par exemple, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, à 9h59, vu comment le prix est, il faudrait plutôt essayer de trouver des longues tant qu'on maintient environ les 1070 $. Dès qu'on perd ces niveaux et qu'on commence à s'installer au niveau de la zone de prix de la box violette, c'est plus trop un environnement bullish tant qu'au moins, en tant que les 939 $ n'ont pas été nettoyés, c'est plus trop un environnement bullish, hein, parce que vous ferez partie en fait des acheteurs qui sont coincés si jamais vous aussi vous achetez au sein de cette box violette. Donc faites attention à cela. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, c'est un petit peu trop tard, là, on est le 20 juin, c'est la fin du mois. Attendez absolument le 1er juillet, mais sinon vous pouvez rejoindre via les modalités crypto, donc BNB, Ethereum, USDT. Donc là, tout ce qui est order flow, etc., j'ai fait des cours là-dessus, tout est expliqué à 100%. Ça pourra vous... En gros, voilà, quand vous rejoignez l'école, le but c'est qu'à la fin de votre cursus, donc vous prenez votre temps, ça dépend de chacun, certains ont fini les cours en un mois, d'autres en plus, mais l'objectif c'est que vous puissiez littéralement faire les briefs à ma place, tout simplement. Euh, donc les élèves les plus avancés, je sais qu'ils sont capables de... Les briefs que je fais maintenant, ils sont capables de les faire. Et d'autres élèves aussi qui ne sont pas encore avancés, mais qui le deviendront par la suite. Enfin bref. Pour les paiements, ça se passe sur le Discord. Dès que vous avez fait l'envoi, donc tout est expliqué ici, vous envoyez le TXID à tous les professeurs, comme ça va vite, le premier qui le voit le valide et on vous met votre rôle élève. Si vous avez une quelconque question, vous pouvez la poser à un professeur ou au sein du Discord directement, on vous répondra, ou un autre élève pourra vous répondre s'il a la réponse, ou un autre membre du Discord, ou sinon en commentaire de cette vidéo, je pourrais vous répondre. Du coup, on se retrouve demain, probablement pour une prochaine update. Si le marché ne bouge pas trop, je pense que je vais me focus sur les élèves, donc ce sera probablement mercredi pour la prochaine update. Ça dépendra du marché, tout simplement. En attendant, bon début de semaine à vous, bon courage. On se retrouve soit demain ou mercredi. Ciao, ciao.